Alors, nous sommes de retour. Donc, on vient de voir comment est-ce on créait du contenu dans notre document PowerPoint. Là, on va voir comment est-ce qu'on pourrait rendre ça encore beaucoup plus joli à voir. Voilà. Donc, regardez un peu ici. Voilà, il y a des thèmes qui ont été appliqués. Donc, c'est quelque chose de très facile. Donc, une fois que j'ai créé mon contenu, il suffira pour moi d'aller dans création. Voilà, j'ai choisi un thème qui me plaît. Donc, je n'ai plus le thème que j'ai choisi. Donc, à tout hasard, j'ai choisi un thème. Je ne me rappelle plus du thème que j'ai choisi. Ça devrait être, je pense bien, ce thème-là, non, pas celui-là. C'est pas bien grave, hein. Vous pouvez choisir un thème qui vous plaît. Je ne me rappelle plus, je pense que ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est le thème que j'avais choisi. Ouais, je pense bien. C'est le thème. Ouais, c'est le thème que j'avais choisi. Alors, on voit un peu. Voilà. Voilà, j'ai choisi le thème. Après, une fois que vous choisissez un thème, si ça ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de le changer. Hein. Vous pouvez le changer, il suffira juste que vous appliquez un autre thème. Voilà. Ouais, ça a changé. On va repartir sur le thème. Voilà, ça me plaît beaucoup. Alors, on vient d'appliquer un thème à notre document PowerPoint. Il reste encore quelques trucs qu'on doit faire pour rendre encore le document plus joli à voir. Alors, on doit maintenant ajouter des transitions. Alors, j'ai envie de faire des transitions à tout le document sauf la première diapositive. Donc, je sélectionne tout, je maintiens contrôle et je clique sur le premier pour désélectionner. Ou soit, voilà, vous pouvez sélectionner le premier, maintenir contrôle, sélectionner le second, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour, on va dire, que ça aille rapidement, voilà, je sélectionne tout. Là, c'est dans le cas où j'ai envie d'utiliser la même transition à tout le document. Sinon, j'ai la possibilité à chaque élément, à chaque diapositive, de choisir une transition particulière. Bon, je pense qu'on n'a qu'à faire ça pour les besoins du cours. Voilà, choisir une transition différente au niveau de chaque diaporama. Allô? Allô? Oui, allô, oui. Oui, c'est qui? Oui, oui, comment ça va? Oui, on dit quoi? Demain, c'est quand? Vendredi. Non, demain, c'est férié. C'est férié, c'est... Non, non, c'est indépendant, c'est férié. Il n'y a pas cours. Ok. T'as pas WhatsApp? T'as pas WhatsApp? Ah, ok. Non, demain, c'est férié, il n'y a pas cours. Non, à partir du lundi, hein. Hmm. Oui, toutes les formations recommencent à partir de lundi. Lundi prochain. Oui. Ok. Je t'en prie. Je sais plus ce qu'il dit. Donc, on sélectionne le premier, sinon la deuxième diapositive. Regardez ici, à ma gauche, on a 5 diapositives. 1, 2, 3, 4, 5. C'est écrit 2 sur 5. Là, je suis sur on va dire, la deuxième diapositive. Donc, je sélectionne. Une fois que je sélectionne, je vais dans le menu transition.
Transition, en venant, par défaut, c'est sur aucune. Après, je choisis la transition qui me plaît. Voilà. À tout hasard, je choisis prestige. Vous pouvez choisir une transition qui vous plaît. Moi, j'ai choisi prestige à tout hasard. Je viens là, je sélectionne la troisième diapositive. Je viens là, je choisis une transition qui me plaît. Je prends encore prestige. Voilà. La quatrième, cette fois-ci, on va changer un peu de transition. Je prends une transition, je sais pas, je prends quelle transition? Je pense celle-là à découvrir peut-être pour voir. Voilà. Et dernier, on va prendre également découvrir. Donc, on va faire quelque chose. On va lancer notre diaporama pour voir déjà un peu comment ça se présente. Voilà. Voilà. On a une transition là. Et là, vous voyez un peu. À chaque fois, quand on bascule d'un slide à un autre, la transition voilà, disparaît. Voilà. Donc, OK, ça me plaît. Donc, on vient de voir une transition. Ce qu'on va faire maintenant, on va voir les animations. Alors, j'ai envie d'animer de façon particulière mon document. Comment je fais? Je viens dans animation. Alors, remarquez que une fois que je suis dans le menu animation, tout est grisé. C'est normal. On applique des animations à des objets contenus dans le document. Donc, ce que je dois faire, je dois venir d'abord là, au niveau du premier, de la première diapositive. Je viens là, je clique d'abord là pour animer cette partie. Vous voyez un peu. Une fois que je clique là, vous voyez, c'est plus grisé en fait. Là, je peux choisir l'animation qui me plaît. On va choisir, je sais pas, entrée brusque. Voilà. Remarquez que c'est écrit 1 là. Donc, au niveau de cette diapositive, on a une seule animation. Donc, plus il y a des éléments qu'on anime, plus il y aura une numérotation. Donc, on va au niveau du deuxième. On va animer. Alors, je vais animer dans un ordre précis. Alors, je veux d'abord que le titre se démarque. Ce qu'on va faire même ici, ce qu'on peut faire, ouais. Je veux d'abord que mon titre se démarque. Donc, c'est ça, je sélectionne en première position. Je peux mettre apparaître d'abord comme animation. Et ensuite, je veux que ce soit l'image qui apparaît sur bien, qui se démarque. Je clique, je sélectionne l'image, je choisis une animation qui me plaît. Je vais peut-être prendre, je ne sais pas, je prends ça pour voir ce que ça donne. Et en dernière position, je choisis le test à animer. Donc, je prends balaye. Voilà. Donc, je viens au niveau du quatrième, on choisit, on prend une brusque. Pour ça, également, on va prendre entre brusque. Remarquez un peu dans l'ordre. J'ai écrit 1 là, 2 là. Donc, dans l'ordre des animations, c'est ça là qui va apparaître d'abord. Ensuite, il y a tout ce bloc-là. C'est pareil ici, il y en a 3. Il y a ça, le titre d'abord qui va apparaître, ensuite l'image et ensuite le test. Voilà. Ici également, c'est pas animé, donc c'est pareil. Cette fois-ci, je vais choisir pardon, balayer. Et là, je vais peut-être choisir une autre forme d'animation, rebondir. Voilà. Donc, je pense que bon, il reste un dernier. Là, je vais prendre un truc brusque. Qu'est-ce que je veux? Bon, moi peut-être choisir le test. Animer d'abord, on va prendre, je sais pas, ça peut-être pour voir. Voilà. Et enfin, en dernière position, regardez un peu. Donc, il y avait des énumérations à ce niveau-là. Donc, automatiquement, au niveau des énumérations, dans l'ordre animé, ce bloc de test, ensuite ce bloc de test. Maintenant, ça va finir par le test, l'image, pardon, que je veux animer. On va prendre zoom. Voilà. Donc, on va lire notre diaporama. Comment est-ce qu'on le fait? J'ai le choix en venant ici directement, en appuyant sur ce symbole diaporama ou de venir dans diaporama
et de lire, soit si je veux reprendre à partir du début, je clique sur à partir du début ou bien à partir de la diapositive actuelle, ça va lire uniquement la diapositive actuelle. Par exemple, si je suis le numéro 4, je viens, c'est seulement, vous voyez un peu, c'est seulement le quatrième, la quatrième diapositive qui se lance. Mais par contre, si je viens à partir du début, voilà, ça va me lire à partir du début. Voilà, vous voyez un peu. Donc, il y a mon titre qui est là. Voilà. Là, il y a la transition qui se joue là. Il y a le premier, le titre qui vient d'abord. Ensuite, il y a l'image, comme on a voulu. Et ensuite, il y a ça qui vient. Voilà. Pareil, hein. Il y a d'abord ça qui vient. Voilà, et ensuite, il y a ça. Vous avez vu la transition, il y a ça qui vient. Il y a ça qui vient ensuite. Voilà, la transition, il y a ça qui vient, il y a ça qui vient, ça qui vient. Ensuite, ça qui vient. Et j'ai fini. Alors, bon, c'est tout. C'est l'essentiel à savoir au niveau de PowerPoint. Mais avant de finir, on va voir quand même comment est-ce que, si j'ai envie, ce que moi j'ai fait, j'ai dû à chaque fois cliquer sur mon clavier pour que mon test, pour que je puisse partir d'un diaporama à un autre. Mais si je veux faire ça de façon automatique, il suffira d'aller dans Transition. Je vais dans Transition. Voilà. Je coche après. Et là, je peux mettre, je sais pas, je peux mettre 3 secondes. Voilà. Donc, 3 secondes, c'est beaucoup. Je peux mettre 3 secondes. Voilà. Et quand je vais lancer, j'aurai plus besoin forcément de toucher au clavier, de changer les diaporamas au clavier. Ça va le faire de façon automatique. On essaie, vous allez voir. Ok, là, c'est en train de partir. Je ne touche pas au clavier, c'est en train de partir automatiquement. Vous voyez? Mais j'ai réglé sur 3 secondes. Donc, après 3 secondes, ça part. Alors, donc, ça va venir automatiquement. Je ne touche pas mon clavier. C'est en train de venir. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vous rappelle, on va dans la transition. On coche, je sais pas, ça va pas pris. On coche après, on augmente. Voilà. C'était tout. Ce que vous devez faire ici, vous devez être très vigilant. Si vous devez sélectionner tout le document avant d'appliquer cette manipulation, sinon ça va s'appliquer uniquement à la diapositive que vous avez sélectionnée. Vous voyez un peu, moi, j'ai pas sélectionné enfin, toutes les diapositives. Là, j'ai pris le soin de sélectionner toutes les diapositives avec CTRL A avant d'aller dans la transition, d'appuyer sur après et après, attention, j'appuie bien et de sélectionner, on va prendre 2 secondes. Voilà, donc je refais ça. Je vais se lancer dans le diaporama à partir du début. Et là, ça doit prendre en compte automatiquement sans que je ne touche. Je ne touche pas, je ne suis même pas en train de manipuler mon clavier, mais c'est en train de partir automatiquement. Voilà. Voilà un peu. Je repars dans transition. Voilà. 2 secondes. Si vous voyez que c'est trop rapide, vous pouvez augmenter comme vous voulez. C'est à vous de voir. OK. Voilà. Moi, je décoche ça par défaut. Une dernière chose, j'ai envie qu'il y ait un son qui se lise dans mon document. Comment je fais? J'ai envie de, voilà, qu'il y ait un son qui se lise dans mon document. Comment est-ce que je fais? Alors, je le fais de cette façon. On va dans, je vais sélectionner. J'ai envie que quand je suis en train de parcourir mon document, qu'il y ait une musique qui soit jouée. Donc, je fais CTRL A, je vais dans Insertion, Audio. Audio sur mon PC. Voilà. Donc, oui, voici
les musiques de format, les musiques qui sont sur l'ordinateur que je vais intégrer. Je prends celui-là. Wali Badarou High Life. Ok, j'insère. Alors, c'est inséré quelque part là. Je suis en train de jouer la musique. Je ne sais pas si vous allez arriver en temps. Voilà, je suis en train de jouer la musique. Voilà. Alors, je peux faire quelques retraitements, hein. Je clique là-dessus. Voilà, je viens. Il y a le format et lecture. Bon, vous pouvez laisser tout ça, mais ce qui m'intéresse, c'est la lecture. Il faut cliquer sur lire en arrière-plan. Voilà. Voilà. Par défaut, je pense que ça reste au clic. Donc, au clic, ça veut dire que quand vous serez en train de... Ça ne va pas lire automatiquement. C'est quand vous allez cliquer pour la première fois diapo, dans votre diaporama que ça va lire. Maintenant, je vais mettre ça sur automatique. Après, apparition en fondu, ben ça, je pense qu'on peut laisser. Mais vous avez une possibilité de découper l'audio. Voilà. Euh, ça prend 6 minutes, je ne veux pas. Et le début ne me plaît pas également. Écoutez. Le début du son ne me plaît pas. Donc, j'ai la possibilité. J'ai eu quelques soucis avec mon PowerPoint, ça s'est planté. Donc, on va quand même continuer. Donc, je disais, on sélectionne, CTRL A, euh, CTRL A pour tout sélectionner. Insertion, audio. Voilà. Donc, l'audio est sur mon ordinateur. Je choisis celui-là. Et paf. Alors, on va jouer encore pour voir. Voilà. Voici le son. Voilà. Mais j'ai la possibilité de. Voilà. Je mets ça en arrière-plan. Le début de la chanson ne me plaît pas, mais j'ai la possibilité de découper l'audio. Alors, on va lire, vous allez voir. Ouais, c'est en train. Chaque fois quand je fais cette manipulation, je ne sais pas pourquoi ça se plante. Quelques soucis techniques. Le fichier que j'utilisais pour, comme exemple, je ne sais pas, ça se plante. Ça va être la version de ça va être mon ordinateur qui a des soucis. Néanmoins, je prends le fichier que j'ai conçu pour vous montrer un peu comment j'ai fait. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. On sélectionne, on va dans insertion, audio et on va choisir l'audio. Voilà, voilà, on choisit l'audio. C'est ce que j'avais fait. On appuie sur insérer. Dans mon cas, je ne veux pas insérer parce que c'est ce que j'ai déjà fait. Donc, ça se présente sous cette forme. Alors, donc, voilà. Ce que j'avais fait, une fois que c'est arrivé là, je suis dans lecture et j'ai découpé l'audio. Alors, j'ai découpé de telle façon que je n'ai pas pris en compte le début. On va cliquer, j'espère que ça ne va pas planter cette fois-ci. J'espère bien. Ouais, vous voyez un peu. Donc, euh, le début de la musique, voilà, si on joue, ouais, ça a commencé exactement à partir de la 59e seconde, et voilà, j'ai juste pris ce bloc en fait pour appliquer à tout mon PowerPoint. Voilà. Voilà. On va lancer, vous allez voir. Ouais, il y a la musique qui est en train d'être jouée. Il y a mon PowerPoint qui est en train d'être joué également. Voilà. 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 Une fois que je vais vers la fin, ça s'éteint. Donc voilà à peu près ce qu'il faut faire. Oui, une dernière chose, je vous apprends, c'est le même principe, hein. De la même façon, j'ai ajouté des sons, des images, on peut faire la même chose avec des fichiers vidéo. Donc on va ouvrir un nouveau, voilà, on va dire vide, voilà. J'ai la possibilité d'insérer directement en allant dans insertion vidéo.
vidéo sur mon PC. Alors, les vidéos sont sur mon PC dans le dossier téléchargement. Moi, je vais prendre quoi? Je vais prendre quoi? Quelle vidéo? Je sais pas trop quelle vidéo je vais prendre. Prends peut-être ça, peut-être, ouais, ça, Never Back Down. Voilà. Ma vidéo a été insérée, voilà. Bon, je vais peut-être prendre une autre vidéo. Celle-là ne me plaît pas trop. Bon, ok, c'est pas grave, on la garde. Donc, voilà. Je peux cliquer toujours sur la vidéo et aller dans lecture.